Bonjour les amis, je vous fais une petite vidéo pour dire les choses que je n'aime pas sur ma Tesla. Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière pour les 10 bonnes raisons pour acheter une Tesla. Et maintenant les choses que je n'aime pas sur ma Tesla. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de Simplement Julien où je l'emmène faire un tour avec ma Tesla Performance. Donc ce que je n'aime pas, c'est déjà la première des choses, c'est la lecture des panneaux, parce que la lecture des panneaux n'est pas tout à fait fiable par rapport à mon véhicule que j'avais avant. C'est vraiment très dangereux, surtout moi qui habite près des frontières, donc suisse et allemande. En Suisse, voilà, il vous met des routes à 80 où c'est limité à 60, et puis là-bas ça coûte un peu plus cher que chez nous. Donc ça c'est le premier point que je n'aime pas. Le deuxième point que je n'aime pas, vous allez tout de suite voir, hein. Donc là je me trouve près d'un tunnel de l'aéroport, hein, Bâle-Mulhouse. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, donc la voiture elle met les feux, hein, mais mon écran il reste clair. Alors pourquoi il passe pas en mode nuit? Quand on passe sous un tunnel, tous les autres véhicules qui ont des GPS passent en mode nuit. Alors lui il reste allumé. Alors la semaine dernière, pardon, je suis allé dans le Jura et j'ai fait un tunnel qui faisait à peu près 7 ou 8 km. Votre écran il reste clair pendant 7-8 km. Et je vous dis, c'est un peu embêtant. Je préférerais qu'il passe en mode nuit. Pourtant c'est réglé en mode automatique, mais il ne change pas. Donc ça c'est le deuxième point qui m'embête. Le troisième point que je trouve que Tesla pourrait éventuellement faire, c'est Apple CarPlay. Apple CarPlay ou Google Play, hein, comme vous voulez. Je trouve cela manque aux véhicules quand même. On va dire maintenant tous les nouveaux véhicules ils sont équipés de Apple CarPlay, et puis voilà quoi. Je trouve c'est dommage que Tesla ne met pas ceci à disposition des clients. La prochaine chose que je n'aime pas, c'est comme dans mon coup de gueule que je vous ai fait la vidéo, c'est quand je vais sur Bâle par exemple en Suisse, mon réseau ici au bout de 5 minutes il coupe. Alors s'il coupe, je n'ai plus de trafic, je n'ai plus de radio internet, je n'ai plus de Spotify, j'ai juste la radio traditionnelle qui fonctionne, et cela prend entre 5 et 10 minutes jusque le réseau revienne, donc le réseau en l'occurrence suisse. Et ça je trouve ça met beaucoup trop de temps pour changer. C'est un peu embêtant quand vous êtes en navigation par exemple. L'autre point que je n'aime pas à ma Tesla, c'est il n'y a pas de lumière d'ambiance. Alors il y a un éclairage de plancher devant, mais voilà, c'est pas non plus l'extase. Juste l'éclairage des commandos, pas de lève-vitre, pardon. Mais j'aurais bien aimé des éclairages d'ambiance. Je sais que les premières phases en 2019, les performances et les long range, ils avaient une lumière des bacs. En l'occurrence, ça a disparu. Voilà, le soir, quand vous roulez, vous avez juste ces boutons-là qui sont éclairés sur le volant, et puis votre écran, et ça s'arrête là. Je trouve que c'est un peu dommage. Ils pourraient mettre un peu des lumières d'ambiance au prix du véhicule quand même. Voilà, ça c'est aussi un point que je n'aime pas sur ma Tesla. Le prochain point, je vais sortir, je vais vous montrer cela. Alors, le prochain point que je n'aime pas, c'est mon coffre. Alors voilà, donc pardon, faut pas regarder le bordel, mais la hauteur du coffre, ok, vous avez un plancher encore à ôter, mais disons quand vous voulez transporter quelque chose, c'est vraiment très bas. Voilà, j'aurais préféré un haillon,
Bon, après je le savais quand j'ai acheté la voiture qu'il n'y a pas d'Arion. Ouais, ça me dérange un peu pour tous les jours pour moi, parce que c'est un véhicule que je roule pratiquement tous les jours, hein. J'ai encore un autre véhicule, ben voilà, et celui-là je le roule pratiquement tous les jours. Ce qui m'embête aussi, ben, c'est comme vous pouvez voir, hein, vous pouvez rabattre les sièges, mais vous n'avez pas une trappe à ski. Alors pourquoi n'y a-t-il pas une trappe à ski? C'est aussi un peu embêtant sur ce véhicule. Voilà quoi, ça c'est les choses un peu que je n'aime pas. Après bon, il y a la hauteur aussi, moi je trouve que c'est vachement haut, hein. Pourtant c'est une performance, ça devrait être plus bas. Mais le problème c'est on la rabaisse, hein. J'avais en l'occurrence pensé la rabaisser un peu. Bah, vous touchez, si vous allez dans un souterrain, vous touchez après, et puis ça voilà, ce n'est pas pensable. Ce n'est pas pensable pour moi de la rabaisser. Bah, sinon, je suis très satisfait du véhicule. C'est juste, alors ses défauts concernent mon opinion, hein, bien sûr, hein. Voilà, c'est mes pensées, hein, donc j'attends déjà certains dire oui c'est pas vrai machin c'est ça, mais c'est ce que moi je pense de mon véhicule, voilà quoi. Et sinon c'est une très belle voiture, hein, comme vous pouvez voir. Ah, elle a toujours une très belle ligne, hein. Et puis voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine, ciao.